Gloire à Dieu, bonsoir bien-aimés. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer notre culte du dimanche soir. Et aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur le thème intitulé Votre révélation de l'Évangile compte. Je reprends. Votre révélation de l'Évangile compte. Amen. Bien-aimé, ta révélation que tu as de l'Évangile de Jésus-Christ compte. Amen. Ça compte, croyez-moi. Depuis le jour où tu es né de nouveau, ou la suite, ou disons, après cet instant-là, ton christianisme dépend de la révélation que tu as de l'Évangile. Amen. Paul pouvait dire, car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Lorsque nous lisons les épîtres pauliennes, nous nous rendons compte que Paul était quelqu'un qui avait une certaine révélation de l'Évangile. Quand nous lisons attentivement le livre de Romains, des fois, lorsqu'il parle, il dit selon mon évangile. Amen. Ouvrons notre Bible dans Romains chapitre 16, verset 25. Il dit là-bas, celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Ouais. Il dit à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Ouais. Soulignez bien, selon mon évangile. Amen. Et ce n'est pas le seul endroit où Paul parle de cette manière en disant mon évangile. Dans Romains 2, verset 16 aussi, il dit là-bas, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les nations, les actions secrètes des hommes. Ouais? Selon mon évangile. Bien aimé, ce matin ou ce soir, j'aimerais nous encourager sur le thème votre révélation de l'évangile compte. Amen. Lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes donc devenus chrétiens. Et maintenant, notre christianisme, ou notre vécu, ou notre vie de chrétien, dépend de notre compréhension que nous avons de l'évangile. Amen. Parce que chacun vit une vie à l'image de la perception qu'il a du christianisme. Ta vie actuelle est à l'image de la perception que tu as du christianisme. Amen. Donc, consciemment et inconsciemment, chacun de nous est devenu le reflet de son évangile. Bien-aimé, je vais te dire, tu es le reflet de ton évangile. Paul pouvait dire selon mon évangile. Chacun est le reflet de son évangile. Amen. C'est pourquoi nous avons chacun des vies différentes. Nous avons chacun des résultats différents. Nos vies sont différentes parce que nos évangiles sont différents. Amen. Je dis, nos vies sont différentes parce que nos évangiles sont différents. C'est vrai. Chacun a son évangile. Chacun de nous là. Vous qui m'écoutez, vous avez votre évangile.
Moi qui parle, j'ai mon évangile. Amen. Chacun a son évangile. Paul pouvait dire selon mon évangile. Rappelons-nous le message. Votre révélation de l'évangile compte. Chacun a son évangile. Je prends un exemple. Il y a des gens qui, selon leur évangile, ils marcheront toujours dans le péché jusqu'à ce qu'ils quittent cette terre. Ça, c'est selon leur évangile. Il y a d'autres qui, selon leur évangile, un, un homme ne pourra jamais être libre de ses fondations familiales, sauf s'il prie et jeûne pendant 40 jours. Pour d'autres, selon leur évangile, il n'y a pas de percée sans je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire chacun a sa façon de concevoir la chose. Chacun a sa façon de concevoir le christianisme. Amen. Certains diront, oh, tu ne peux pas avoir l'onction si tu ne jeûnes pas 40 jours comme Jésus avait jeûné dans le désert. Ça, c'est son évangile à lui. Amen. D'autres diront, oh, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Ça, c'est encore l'évangile. Amen. Certains diront, oh non, vraiment, l'enfer n'existe même pas. C'est encore l'évangile. Amen. C'est pour dire que chacun de nous, là, chacun a son évangile. Et chacun est le reflet de son évangile. Je crois que c'est difficile et je dirais même impossible d'aller au-delà de ton évangile. C'est même pas possible. Amen. Lorsque je parle de notre évangile, je fais allusion à quoi? Je veux simplement dire que chacun de nous a une certaine perception de Christ. Parce que votre évangile est votre perception de Christ. Rappelons-nous de ce que Jésus avait dit à ses disciples. Qui dit-on à mon sujet? Certains disent que je suis Jean-Baptiste. D'autres disent que je suis le prophète Ésaïe. D'autres disent que je suis le prophète Jérémie, etc. Ce sont les différentes réponses qu'ils ont données. Les disciples ont dit à Jésus, certains disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Ouais, ce sont les évangiles. Chacun avait son évangile. Pour certains, Jésus-Christ était Ésaïe qui était revenu une seconde fois. Pour d'autres, Jésus-Christ était Jean-Baptiste réincarné. Pour d'autres, Jésus-Christ était Jérémie revenu une deuxième fois. Chacun avait son évangile. Et les apôtres avaient entendu ces différentes versions de différentes bouches. Mais Jésus leur a dit, et vous, que dites-vous que je suis? Quel est ton évangile? C'est ce que Jésus demandait. Jésus demandait à ses disciples, quel est votre évangile? Vous prêchez l'évangile des autres, mais quel est votre évangile à vous? Dites-moi, quel est votre évangile? Amen. Parce que chacun est le reflet de son évangile. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre avec mon évangile. Je ne peux pas vivre avec ton évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas vivre avec la révélation que j'ai de Christ si cette révélation n'est pas la même que tu as. Amen. Les disciples ont dit, oh non, tu es Jean-Baptiste. D'autres disaient, oh non, tu es Esaïe. L'autre disait, non, tu es Jérémie. Jésus a dit, oh, arrêtez-moi ça. Et vous, dites-moi, quel est votre évangile? Qu'est-ce que vous croyez à mon sujet? Comment est-ce que vous me percevez? Et de tous, il n'y a que Pierre qui a pu donner la bonne réponse. Il n'y a que Pierre qui a pu donner l'évangile. Amen. Et qu'est-ce que Pierre avait dit? Il avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À Jésus de dire, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé, Christ ne peut bâtir que sur l'évangile.
Christ ne peut pas bâtir sur autre chose. Ça veut dire que si ton évangile n'est pas celui de Christ, tu perds ton temps. Si tes croyances, ce qui fondent ou constituent les éléments de ta foi, ne reposent pas sur la pierre angulaire, tu perds ton temps. Nous devons avoir l'évangile. Ça, c'est important. Amen. Est-ce que ton évangile, c'est l'évangile? Point d'interrogation. Est-ce que ce que je veux dire, c'est est-ce que tes convictions sont celles de Dieu? Ou bien tu t'es créé des convictions personnelles? Tu as forgé en toi des forteresses et tu as établi ta foi dessus. Si c'est le cas, je peux te rassurer, ta maison ne tiendra pas. Parce que toute maison qui n'est pas bâtie sur le roc est condamnée à la destruction. Amen. Il a dit selon mon évangile. Amen. Il a dit selon mon évangile. Oh, bien-aimé. C'est tellement puissant ce passage. Mais j'ai envie de te poser la question. Comme Jésus pouvait dire à ses disciples, que dis-tu au sujet de Jésus? Toi qui m'écoutes ce soir, que dis-tu au sujet de Jésus? Ne dis pas comme les disciples avaient dit, oh, certains disent que tu es Jean-Baptiste, oh, d'autres disent que tu es Isaïe, oh, d'autres disent que tu es Jérémie. C'est bien de réciter les évangiles des autres, mais quel est ton évangile à toi? Quelles sont tes convictions? Bien sûr, ces convictions doivent être soutenues par la parole de Dieu. Quelles sont tes convictions? Est-ce que tu es de ceux-là qui disent que, oh non, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheurs. D'ailleurs, nous avons notre avocat, Jésus-Christ, à la droite de Dieu. Il va intercéder pour nous parce que nous sommes des éternels pécheurs. Est-ce ça ton évangile? Ou est-ce que ton évangile, c'est euh, euh, je suis sur les fondations de mon grand-père, de ma grand-mère. C'est pourquoi ma vie tourne en rond. Est-ce ça ton évangile? Ou ton évangile, c'est en fait, personne ne peut comprendre Dieu parce que Dieu est très loin, il est éloigné de nous. D'ailleurs, la Bible dit que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et ses voix au-dessus de nos voix. Est-ce ça ton évangile? Je vais même te dire quelque chose à propos du verset que j'ai cité. Ésaïe dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il s'adressa à qui? À Israël. Qui était Israël? Un peuple marchant dans les ténèbres. Comment je sais? La lumière n'était pas encore venue. Jésus-Christ est la lumière. C'est normal que pour un peuple qui marche dans les ténèbres, il n'ait pas accès à la pensée de Dieu. Mais toi, tu viens, tu veux vivre selon l'évangile de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bien-aimé? C'est-à-dire que ce qui te plaît, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. Beaucoup de chrétiens, l'évangile, c'est ça. Ils ne savent pas. Ils ont l'évangile de l'Ancien Testament. Amen. Et ils aiment ça. Et ils se confortent parce qu'ils disent que non, c'est dans la Bible, non. C'est dans la Bible, non. Quel est ton évangile? Dans l'évangile du Nouveau Testament, Paul dit, vous avez la pensée de Christ. Dans l'évangile de l'Ancien Testament, Dieu dit que sa pensée éloignée est au-dessus de la pensée des hommes. Quel est ton évangile? Bien aimé, ça compte. Hein? J'ai dit, chacun de nous est le reflet de son évangile. Amen. Tu ne peux pas aller au-delà de tes convictions, qui que tu sois. Il y a des gens qui ont des convictions déjà. Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Donc, ça veut dire que s'il ne souffre pas, il ne peut pas manger. Bien-aimé, est-ce ça ton évangile? Amen. Il faut remettre les choses dans le contexte. Dieu avait donné cette parole à cause du péché adamique. Quand Dieu avait créé Adam, est-ce qu'il avait dit à Adam, avant qu'il ne pêche, qu'il mangera la chair de son front? Non. C'est à cause du péché que la malédiction a été prononcée.
Maintenant, toi, tu es né de nouveau. Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu es de la lumière, mais tu veux vivre avec l'évangile d'Adam. Quel est ton évangile? Personne ne peut aller au-delà de son évangile, rassurez-vous. Ce point-ci, ce que je dis là, ça ne, comme on dit au quartier, ça ne manque pas. Amen. Quel est ton évangile? J'ai dit au début, nos vies sont différentes parce que nous avons des évangiles différents. Tu n'auras jamais la vie de Paul jusqu'à ce que tu rejoins Paul dans son évangile, jusqu'à ce que tu partages le même évangile que l'apôtre Paul. Tu ne peux pas avoir la vie de l'apôtre Paul, même si tu es né de nouveau. C'est ce qu'il faut comprendre, bien aimé. Tu ne peux pas avoir la vie de l'apôtre Pierre, sauf si tu partages le même évangile que Pierre. Il ne s'agit pas seulement de dire que ah, je suis né de nouveau. Qui vous a dit ça? C'est faux. La nouvelle naissance est le premier pas. Ce qui nous permet d'entrer et de jouir de tous nos droits et privilèges en Christ Jésus. C'est notre évangile. Amen. J'ai dit notre évangile, quand je parle de notre évangile, je parle de la perception de Christ. Comment est-ce que nous voyons Christ? Que croyons-nous qu'il est venu faire sur terre? Amen. Personne ne peut vivre au-delà de son évangile, bien. Pour certains, Jésus est venu, euh, il est venu euh, guérir les malades, il est venu chasser les démons, il est venu, on dit encore souvent quoi là? Il est venu guérir les lépreux, il est venu mourir. Non, non, non. Jésus n'est pas venu pour tout ça. Je vais vous choquer, il n'est pas venu pour tout ça. Avant que Jésus ne vienne, on guérissait les malades, étaient déjà guéris. Ce n'est pas Jésus qui a commencé à guérir les malades. Avant que Jésus ne vienne, Dieu guérissait déjà les malades. Avant que Jésus ne vienne, Dieu ressuscitait déjà les morts. Amen. Et ne dites même pas que Jésus est venu mourir. Avant que Jésus ne vienne mourir, les gens mouraient déjà. Ouais, il y a des choses comme ça. Il y a des questions, euh, euh, comment je vais dire ça? Des questions fondamentales, des questions qui méritent des réponses claires si nous ne voulons pas tourner en rond. Amen. Jésus est venu pour une seule chose ou pour un seul but. Il a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc, si dans ta perception de l'évangile ou de Christ, tu n'arrives pas à donner l'objectif ou tu n'arrives pas à définir toi-même l'objectif de la venue de Christ, tu ne peux pas vivre un christianisme victorieux. Si tu crois que Jésus est venu mourir, si tu crois que Jésus est venu se balader dans les villes de Jérusalem, tu crois que Jésus est venu multiplier les pains et les poissons ou guérir les malades, ça veut dire que ton évangile n'est pas encore l'évangile. Amen. Tu dois retrouver l'évangile. Jésus lui-même, il a dit, il est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Ça veut dire que l'évangile ou la perception que tu as de Christ doit reposer sur une vie abondante. Amen. Si ton évangile ne tourne pas autour de la vie abondante, ce que ton évangile ne l'est pas encore. Par conséquent, tu vas vivre une vie qui n'a rien à voir avec celle que Dieu t'avait prédestinée en Christ Jésus. Amen. C'est vrai, bien-aimé. Quel est ton évangile? Hmm? Des fois, il faut s'arrêter ou peut-être même se débrancher, s'asseoir et se poser des bonnes questions. C'est vrai. Parce que ce que chacun de nous croit au sujet de Jésus affecte sa communion, affecte notre manière de penser.
affecte même notre vision de la vie. C'est vrai. Ce que tu crois au sujet de Jésus affecte ta vie entière. C'est pourquoi il faut s'arrêter et se dire, qu'est-ce que je crois au juste au sujet de Jésus? Amen. C'est vrai. Parce que chacun de nous aperçoit tout à travers l'écran de l'évangile. Ça veut dire que tu ne peux voir qu'à travers l'image ou la perception que tu t'es fait de Christ. C'est tout. Christ ne sera pas pour toi ce que tu n'as pas vu. Amen. C'est vrai. Nous devons avoir la bonne perception. Jésus ne peut pas être pour toi ce que ton œil n'a pas vu. C'est pas vrai. C'est pratiquement impossible. Je prends un exemple. Si tu n'as jamais vu Jésus comme étant un aspect, par exemple, de sa personne, peut-être le Dieu qui pourvoit, OK? Il ne peut pas se manifester dans cette dimension-là. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas ainsi. Amen. Dieu se révélera à toi sous l'angle sur lequel tu le perçois. Tu dois avoir une bonne perception. Il y a des gens qui pensent que selon leur évangile, tout ce qui arrive sur terre est la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont ce genre d'évangile-là. Que non, frère, si ça arrivait, c'est la volonté de Dieu. Quel est cet évangile diabolique? Vous pensez que tout ce qui arrive sur terre, c'est la volonté de Dieu? Non, je ne pense pas. Mais pourtant, il y a des gens qui pensent ainsi. On dit que non, si ça arrive, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Écoute, ou bien écoutez, sur terre, trois volontés peuvent se manifester. Ce qui arrive sur terre, c'est soit la volonté de Dieu, soit la volonté de Satan, ou soit la volonté humaine. Il ne faut pas être naïf de croire que tout ce qui arrive sur terre, c'est Dieu c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vais vous le prouver avec deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de... Ouvrons notre Bible dans le livre de Luc. Ouais, c'est important. Voilà. Je vais lire Luc chapitre 13, verset, verset 10. Je lis la partie de là. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Vous voyez la description de cette femme? Une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était dans une infimité depuis qui datait de 18 ans. Pourquoi? À cause d'une possession démoniaque. La Bible dit qu'elle était courbée, elle n'arrivait pas à se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Et il imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous voyez? Pour certains chrétiens, tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui veut. Non, cette femme, attendez, continuons la lecture. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces 6 jours et non pas le jour du sabbat. Verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Verset 16. Et cette femme, regardez la réponse de Jésus, et cette femme
qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Oui. Il y a certains chrétiens, selon leur évangile, tout ce qui arrive à l'homme, c'est la volonté de Dieu. Mais Jésus a dit ici là que c'était Satan qui la maintenait lui. Bien-aimé, quel est ton évangile? Certains d'entre nous, nous sommes comme cette femme. C'est-à-dire, Satan nous a maintenus liés depuis 18, 20 ans, 25 ans, à cause de la conception, de notre conception que nous avons du christianisme. Amen. Parce que nous avons une mauvaise perception. Nous voyons les choses euh, de manière pas correcte. Nous voyons les choses du plan de vue humain. Nous ne voyons pas les choses comme Dieu voit. Cette femme, 18 ans d'oppression, possédée. Mais certains chrétiens ont dit que non, tout ce qui arrive à l'homme, c'est la volonté de Dieu. C'est faux, ça. Amen. C'est pourquoi ce matin ou ce soir, j'aimerais te poser la question, quel est ton évangile? Il y a des gens qui pensent que l'oppression, c'est aussi la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, non, non. Selon mon évangile à moi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Regardez, dans Jean 9, dans Jean 9, je vous ai promis de donner deux références. La première était cette fille d'Abraham qui était courbée depuis 18 ans, possédée par un esprit d'infimité. Le deuxième exemple est celui-ci tiré dans Jean 9, où Jésus dit, je lis à partir du verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez, quelqu'un né aveugle, on demande qui a péché, l'homme ou les parents. Bon, on pouvait encore dire que est-ce que ses parents ont péché? Comment est-ce qu'on peut penser que cet homme a péché puisqu'il est né aveugle? Il a péché quand? Comment? Il était où pour pécher? Quelqu'un qui est né aveugle, dont il n'a posé aucune action. Mais vous voulez l'accuser d'un péché dont il est impossible. Je ne sais pas si on comprend ce que je suis en train de dire. La question des disciples, c'est souvent fois qu'elle lit ça, elle dit que, mais qu'est-ce qui se passait même dans la tête des gars là? Il dit, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Bon, on pouvait encore dire que, il pouvait peut-être demander au Seigneur que, bon, Seigneur, ce sont ses parents qui ont péché. On pouvait encore essayer de comprendre. Mais comment lui faire porter la responsabilité d'un péché qu'il n'aurait jamais pu commettre puisqu'il n'était pas né? Amen. Et il y a des chrétiens comme ça là. Ils se disent que s'il y a une situation, ça veut dire que il a péché. Qui vous a dit ça? C'est pour ça que je te pose la question. Quel est ton évangile? Quelle est la révélation que tu as de l'évangile? Ça compte pour beaucoup, bien aimé. Il y a des gens qui pensent que cette situation est là parce que telle personne a péché, parce que telle autre personne a péché. Oui, c'est ça. Lorsque je parle de notre évangile, c'est de ça que je fais allusion. Amen. Nous lisons seulement dire, ah non, les disciples là, vraiment, hein, ils étaient bizarres, hein, pourquoi ils parlaient comme ça là? Mais généralement, c'est ça aussi. Nous parlons de la même manière, ou même pire encore. Nous voyons quelqu'un qui est né aveugle, mais on veut savoir quel est son péché. Il a péché à quel moment, puisqu'il est né aveugle. Mais il y a certains chrétiens qui vont te démontrer qu'il a péché, que ce n'est pas pour rien qu'il est aveugle. Il a certainement péché. Amen. Maintenant, il dit, OK, si ce n'est pas lui qui a péché, ça doit être certainement ses parents. Amen. Quel est ton évangile? Nous nous limitons par nos genres de pensées bien. Et nos pensées, généralement, ou souvent, n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Comme ses disciples.
Il voulait voir, il voulait lier la cécité à l'homme ou à ses parents. Pourtant, ce n'était ni l'homme ni ses parents. Celui qui affligeait cet homme, c'était Satan. C'était pas la résultante, la conséquence d'un péché qu'il aurait commis, que ses parents auraient commis. Quel est ton évangile, bien-aimé? Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Dieu doit corriger ton évangile ce soir. Dieu avait corrigé l'évangile de ses disciples en leur disant, hé, les gars, votre évangile là n'est pas correct. Vous pensez peut-être que c'est lui qui a péché, ou vous pensez peut-être que ses parents ont péché, mais en réalité, ni lui ni ses parents ont péché. Amen. Le problème était alors, si les parents n'ont pas péché, si, si lui-même n'a pas péché, d'où vient donc la cécité? La cécité venait de Satan. Verset 3. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ouais, je vais vous dire, la Bible, disons-nous la vérité, la Bible n'a pas été écrite en français. Ça, c'est la première chose qu'on doit reconnaître. Ce sont juste des traductions que nous avons. Et des fois, celui qui traduit, traduit selon son humeur, il traduit selon qui il sent. De toute façon, il est libre de traduire comme il veut. Mais si tu ne connais pas l'évangile, tu peux te laisser tromper par une traduction. Qui comprend ce que je veux dire? L'exemple de ce que je dis, c'est justement ce verset. Si tu ne connais pas Dieu, le caractère de Dieu, en lisant ce verset dans 8 secondes, tu peux croire à un mensonge parce qu'un traducteur a essayé de te dérouter de la vérité inconsciemment ou pas. Maintenant, revenons sur ce verset. De quoi est-ce que je parle? Le verset 3 dit ceci. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Lui, second dit point. Il ne doit pas avoir de point là-bas. Parce que lorsqu'on met le point là-bas, on a l'impression que ce verset dit que la cécité fait partie des œuvres de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas point, c'est virgule. Amen. La bonne traduction de ce verset ne s'arrête pas au point, c'est virgule. Donc, ce que Jésus voulait plutôt dire, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, virgule, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et quelles étaient ces œuvres-là? Acte 10, verset 38. Laisse Dieu oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu guérissant les malades. Amen. Dans ce verset, c'est Jésus en train de dire à ses disciples, cet homme est né aveugle. Et ce n'est ni de sa faute, ni de la faute de ses parents, mais de Satan. Mais moi, Jésus, je suis venu pour manifester les œuvres de mon Père. Quelle est cette œuvre Jésus voulait manifester? La guérison de cet homme. Vous voyez, pris ou perçu de cette manière, c'est beaucoup plus clair. Sinon, nous allons croire que ce verset est en train de dire, regardez, regardez bien, disons, c'est le français. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il met point. Maintenant, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Oui, lorsqu'on met point, on a l'impression que les œuvres de Dieu sont connectées à cette cécité. Pourtant, ce n'est pas le cas. La bonne tradition, c'est plutôt afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, virgule, il faut que je fasse, il faut que j'agisse, il faut que je corrige, il faut que je, je change cette situation. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te pose cette question. Quel est ton évangile? Est-ce que tu es comme ces disciples qui pensaient que cet homme aveugle
était lui-même la cause de sa maladie. Amen. Il y a des chrétiens comme ça. Parce que tu passes par des moments difficiles, ils sont prompts à ouvrir leur bouche et dire, hein, et s'ils passent par des moments difficiles, là, ça veut dire que sa vie, là, ça veut dire sa vie, il faut vraiment qu'il revoie sa vie. Sa vie, là, vraiment, il faut que, c'est Dieu qui le punit. C'est parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. Hein, il n'est pas enfant de Dieu. S'il était enfant de Dieu, hein, est-ce qu'il devait connaître ces difficultés-là? Non, 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 vraiment, il doit revoir sa vie, il doit revoir sa vie. Nous sommes prompts à parler ainsi. Amen. Bien-aimés, apprenons à fermer nos bouchées. Je vous dis la vérité. La Bible dit que l'homme sage se tait. Des fois, quand tu n'as pas la vérité dans une situation, ferme simplement ta bouche. On ne t'a pas obligé de parler. Amen. On ne t'a pas obligé de parler. Parce que nous analysons les choses selon notre évangile erroné là. Oui, comme l'évangile des disciples à ce moment était erroné. Ils voient quelqu'un qui est né aveugle. Il commence à dire que c'est parce qu'il a péché qu'il est aveugle. Il a péché quand? Est-ce que c'est possible? Ça a un sens? Tu vois quelqu'un qui est né aveugle, mais tu réussis à croire que c'est parce qu'il a péché quelque part. Il a péché quand? Il était où avant de pécher? Amen. Ouais, des fois, fermons juste notre bouche. Amen. Je vous dis la vérité. On parle trop. On parle des choses qu'on ne maîtrise même pas. Tu vois un aveugle né, tu commences à l'accuser. Que oui, tu es aveugle né parce que tu as péché. Et toi qui es né avec tes yeux, c'est parce que tu n'avais pas péché. Point d'interrogation. Ouais, ça, c'est la conséquence d'avoir un évangile erroné. Je te pose toujours cette question. Quelle est la révélation de l'évangile que tu as? Cette révélation de l'évangile compte parce que personne ne peut aller au-delà de son évangile. Personne ne peut aller au-delà de ses convictions. Amen. C'est vrai, bien aimé. D'où la nécessité d'avoir une réelle connaissance de Christ. Nous devons avoir une réelle connaissance de Christ. Sinon, on aura un évangile erroné. Que pensons-nous exactement de Christ? Pour nous, qui est-il exactement? Ou encore, que croyons-nous à son sujet? Nous devons nous poser ces questions-là. Bien, mais dis pas c'est ah non, je suis enfant de Dieu, je suis déjà sauvé, si je meurs, je vais aller au ciel. Non, pose-toi cette question intelligente. Tu es intelligent, je sais que tu es intelligent, donc pose-toi des questions aussi intelligentes. Amen. Tu dois t'asseoir et répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que tu crois vraiment au sujet de Jésus? Amen. Tu dois te poser ces questions. Je dois me poser ces questions. Michael, qu'est-ce que tu crois au sujet de Jésus? Parce qu'il y a des choses que nous devons établir en nous en tant que vérité certaine. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. Amen. Parce qu'avant, des fois, avant même de prêcher aux autres, on doit se prêcher à soi-même. Parce que si une vérité n'est pas établie en nous, comment voulons-nous l'établir dans la vie d'une autre personne? Quelles sont nos convictions par rapport à Christ? Qu'est-ce qu'il est pour nous? Amen. C'est vrai, bien aimé. Il est important pour nous de comprendre l'évangile afin que notre évangile soit l'évangile. Et pour comprendre l'évangile, je l'ai toujours dit ici, étudions particulièrement.
les épîtres. Amen. Ça, c'est important. J'aime souvent donner cette découpe. La Bible, en général, est divisée en deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament et ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Mais même quand on parle du Nouveau Testament, là, il y a encore un problème. On peut le diviser encore en deux, c'est-à-dire la section qu'on appelle Nouveau Testament, qui va naturellement de Matthieu à Apocalypse. On peut le diviser encore en deux, c'est-à-dire de Matthieu jusqu'à, je dirais même qu'on peut le diviser en trois. C'est-à-dire la session, regardez, n'oublions pas cette découpe, ça va nous aider à bien comprendre l'Évangile. La Bible a deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Ou bien je dirais mieux, il y a l'Ancien Testament et la section du Nouveau Testament, disons ça comme ça, ou si vous voulez le Nouveau Testament. Mais quand on parle du Nouveau Testament, j'entends par là le livre de Matthieu à Apocalypse. Et sur cette plage-là encore, seulement, je peux encore scinder ça en trois parties. Il y a Matthieu, de Matthieu jusqu'à la mort de Christ. Parce que de Matthieu jusqu'à la mort de Christ, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Les gens croient que l'Ancien Testament s'arrête à Malachie, c'est faux. L'Ancien Testament s'arrête à la mort de Christ. Oui. Comment je sais? Hébreu dit que un testament ne peut entrer en vigueur qu'après la mort du testateur. Donc, il était impossible de parler de Nouveau Testament jusqu'à ce que Jésus meure. Donc, ça veut dire qu'avant la mort de Jésus, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Donc, pour être même rigoureux, je dirais que l'Ancien Testament ne s'arrête pas à Malachie. Ça va jusqu'à la mort de Christ. C'est à la mort de Christ. C'est la mort de Christ qui marque la fin de l'Ancien Testament. Amen. Maintenant, le Nouveau Testament commence à la résurrection. Mais maintenant, la naissance de l'Église commence à Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, l'Église naît. Et jusqu'à Actes chapitre 15, nous voyons l'Église dans ses débuts, dans sa croissance. Amen. Mais après Actes chapitre 15, nous voyons l'Église entrer un peu dans la maturité. Ça veut dire que même en lisant le Nouveau Testament, c'est-à-dire de la résurrection de Christ, en passant par la naissance de l'Église dans Actes chapitre 2, en s'arrêtant à Actes chapitre 15, nous n'avons pas assez de lumière sur l'Évangile. Je vais vous dire pourquoi nous n'avons pas assez de lumière. Parce que si vous lisez Actes, la Bible dit là-bas que Dieu avait parlé à l'apôtre Pierre. Vous voyez, il avait vu une vision, un animal dont il n'était pas censé manger, et Dieu lui a dit, prends, mange, car ne déclare pas impur ce que moi Dieu a déclaré pur, etc., qui était l'image des païens, et qui était justement que Dieu adressait aussi le salut aux autres nations du monde, aux non-juifs. Et l'illustration était qu'il a été envoyé dans la maison de Corneille. Et quand il est allé chez Corneille, il s'est rendu compte que l'esprit qui était descendu dans Actes chapitre 2 est descendu aussi dans la maison de Corneille. Et il était surpris de voir que Dieu a accordé l'esprit aussi aux païens, comme eux, aux juifs. Vous voyez? Mais quand les autres disciples ou apôtres ont appris ça, c'est parce que c'était Pierre. Si c'était un autre disciple ou apôtre, on devait l'excommunier. Pourquoi? Parce qu'on disait que non, il allait faire quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'à ce moment, les apôtres croyaient que
l'évangile ne s'adressait qu'aux Juifs. Ils ne savaient pas que l'évangile s'adressait aussi aux non-Juifs. Amen. Donc, nous voyons lorsque Pierre raconte ce témoignage aux apôtres, ils sont tellement irrités qu'ils ont failli l'excommunier du cortège apostolique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une certaine compréhension. Ils avaient un évangile erroné. Ils pensaient que l'évangile ne s'adressait qu'aux Juifs, alors que Dieu, dans son plan, avait prévu l'évangile pour toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi j'ai dit, jusqu'à ce que nous arrivions à Actes chapitre 15, nous voyons une église immature. Oui, voilà. C'est à partir de Actes chapitre 15 que nous voyons l'église commencer à opérer d'un certain niveau de compréhension et de révélation. Donc, je donne cette découpe pour que nous comprenions, lorsque nous étudions la parole de Dieu, comment il veut dire ça, qu'on ait ce découpage en tête. Sinon, on va s'approprier des autres évangiles. Amen. Comme les apôtres à leur temps, jusqu'à ce qu'ils comprennent que l'évangile a été adressé à toutes les nations du monde, ils ont failli excommunier Pierre. C'est parce que Pierre était quand même le leader des apôtres. Si Pierre était le dernier ou disons l'avant-dernier, les gars devaient seulement le chasser. Que non, celui-ci apporte le feu étranger. Celui-ci est sorti de la vision que Jésus nous avait donnée. Celui-ci ne suit plus la vision du Seigneur. Il n'est plus avec le Seigneur. Il ne marche plus avec le Seigneur. Alors que c'était eux qui étaient au sujet. Bien-aimé, quel est ton évangile? J'espère que tu comprends ce message. Quel est ton évangile? Amen. Nous devons avoir l'évangile de Christ. Pas nos raisonnements, pas nos pensées, pas nos imaginations. Amen. Ça veut dire que si ça ne dépendait que des autres apôtres, les païens n'allaient jamais être sauvés parce qu'ils pensaient que le salut n'était réservé qu'aux Juifs, alors que dans la pensée de Dieu, puisque les Juifs l'ont rejeté, Dieu a décidé de se tourner vers les nations du monde. La Bible dit que la lumière est venue vers les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que les Juifs ont rejeté la lumière ou la parole a décidé de se tourner vers toutes les nations du monde, de sorte que quiconque la reçoit, c'est-à-dire la parole, devient enfant de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, tout le monde peut être sauvé. Mais les apôtres, l'église primitive n'avait pas compris ça dans ses débuts. Quel est ton évangile? Pourtant, ils étaient sauvés. Ils avaient déjà reçu l'Esprit Saint. L'Esprit était descendu sur eux, était déjà venu sur eux. Acte chapitre 2, l'Esprit était sur eux. Bien aimé, même si l'Esprit est sur toi, ça ne veut pas dire que ton évangile est correct. Tu peux avoir reçu l'Esprit, mais ton évangile est faux. Exemple, les apôtres. Acte chapitre 2, l'Esprit est descendu sur eux. Mais quand Pierre va rencontrer Corneille, ceux qui avaient l'Esprit sur eux, ce sont les mêmes gens qui étaient prêts à lapider Pierre. Amen. Bien aimé, ceux qui avaient reçu l'Esprit de Dieu, donc qui étaient censés comprendre les choses de Dieu, n'avaient encore rien compris. Amen. Quel est ton évangile? Je peux imaginer Pierre en ce moment, seul au milieu de 11 autres apôtres, ne sachant même pas comment se défendre. Mais puisqu'il a vu l'Esprit de Dieu descendre dans la maison de Corneille, comme l'Esprit était descendu sur eux le jour de la Pentecôte, il ne pouvait pas nier l'évidence. Il ne pouvait pas nier ce que ses yeux ont vu. Il ne pouvait pas nier. Amen. Il y a eu aussi une correction dans son évangile. Il a commencé à percevoir l'évangile même, qui est le salut que Dieu accorde à l'humanité entière, qui n'est pas le salut des Juifs, mais le salut de tous les peuples de la terre. Avant, il croyait que le salut n'était réservé qu'aux Juifs. Amen. Mais Dieu les a corrigés en disant, écoutez, l'évangile, ce n'est pas pour les Juifs. L'évangile, c'est pour toutes les nations du monde. Amen. C'est pourquoi Jean peut dire dans 1 Jean 2:2, il a été une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Donc Dieu donnait Jésus-Christ pour le monde entier.
pas pour les Juifs. Mais les Juifs n'avaient pas compris ça à ce moment-là. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Afin que quiconque, on n'a pas dit afin que les Juifs qui croient en lui, non. Afin que quiconque, que tu sois juif ou pas juif, si tu crois, tu reçois la vie éternelle. J'ai dit tout à l'heure, je t'ai posé cette question et peut-être tu as répondu ou pas, mais je la repose encore. Qu'est-ce que Jésus représente pour toi? Qui est-il pour toi? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Il est venu donner la vie. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La chose principale que Jésus est venu donner, c'est la vie éternelle. Si ton évangile ne tourne pas dans la réalité de la vie éternelle, c'est que ton évangile est erroné. Amen. La vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Les gens croient que la vie éternelle, c'est une promesse de vie après notre mort. Ou la vie éternelle, c'est, voilà, quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis. Tu vas aller rencontrer Dieu. C'est ça la vie éternelle. Non, c'est pas ça la vie éternelle. Amen. 1 Jean 5, 12, 13 là-bas dit, voici ce témoignage. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Il n'a pas dit celui qui a le Fils aura la vie. Donc, si la vie éternelle était une promesse ou une espérance future, Jean devait dire celui qui a le Fils aura la vie. Non, il n'a pas dit aura la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Dans la vie éternelle n'a rien à voir avec le futur. Ça a tout à voir avec le présent. Si je n'ai pas la vie éternelle maintenant, je ne l'aurai pas dans le futur. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Ce qui fait de Dieu Dieu. C'est ça que nous avons reçu en Christ Jésus. C'est pourquoi nous sommes des dieux. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en ce nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La version grecque là-bas qui a été traduite par enfant, c'est technon. Et technon signifie descendant. Nous sommes de la lignée de Dieu. Un lion donne naissance à un lion. Un homme donne naissance à un homme. Une vache à une vache. Un chien à un chien. Un poisson à un poisson. Un criquet à un criquet. Et un Dieu à des dieux. Amen. Bien-aimé, quand tu comprends l'évangile, tu comprends que l'évangile a tout à voir avec la vie de Dieu et que cette vie est en toi. Tu commences à te définir et à fonctionner comme Dieu. C'est ça l'évangile, bien-aimé. Si tu manques de te définir et de fonctionner comme Dieu, ça veut dire que ce que tu appelles évangile n'est pas encore l'évangile. Parce que Jésus est venu pour que nous ayons la vie, afin que nous commencions à fonctionner sur cette terre comme Dieu. Maintenant, quand il dit qu'on est Dieu, on disait, c'est quelle doctrine ça? Va lire ta Bible. Somme 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. J'avais dit, dans le décret divin, sur notre nature divine avait été prononcé bien avant que Jésus n'arrive. Mais ça s'est manifesté quand Jésus est venu. J'avais dit, j'avais dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Et la Bible dit que quoi? Que que Dieu appelle Dieu les gens à qui la parole a été adressée. Amen. Ce que Dieu appelle Dieu, ce sont les gens à qui la parole a été adressée. Ça veut dire celui qui a reçu cette parole-là, c'est lui que Dieu appelle Dieu. Et si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as reçu cette parole. Donc c'est toi que Dieu appelle Dieu. Est-ce que tu peux commencer à te voir comme Dieu? Je veux qu'on comprenne la partie ici. Est-ce que tu peux commencer à te voir comme Dieu? Puisque tu es né de lui, tu as été engendré par lui. Pierre dit quoi? Nous avons été engendrés non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu t'a engendré,
Ça veut dire que tu es quoi? C'est toi la conclusion. Si la parole de Dieu t'a engendré, ça veut dire que tu es quoi? Je vais te dire, tu es la parole. Tu ne peux pas être moins que ça. Si tu es la parole, tu es Dieu. La compréhension de ton évangile doit te faire parvenir à ce niveau. Si la compréhension que tu as de l'évangile ne te permet pas d'accéder à cette vérité, la vérité que je suis en train de dire là, ça veut dire que ton évangile n'est pas quoi évangile. Amen. Et c'est pourquoi ça peut être surprenant pour toi de voir qu'un comme l'apôtre Paul, il arrive quelque part dans une île. La Bible dit qu'il faisait froid. Il allait chercher le bois pour se réchauffer. Et dans la brousse, pendant qu'il essayait de couper le bois, la Bible dit qu'un serpent, une vipère venimeuse, s'est attaché sur son bras. Là, certainement mordu. Les habitants de l'île savaient exactement quel genre de serpent était celui-là, était ce serpent. Ils savaient bien quel type de vipère, le type de vipère qui a mordu Paul. Les habitants savaient bien. D'ailleurs, ils ont dit que c'était la punition divine, que certainement cet homme a péché. Voilà pourquoi Dieu le punit. Voilà pourquoi Dieu le punit, il a péché. Dieu est en train de le punir. Mais écoutez, regardez la réaction de Paul. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas dit au nom de Jésus, j'envoie le sang de Jésus, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Non. La Bible dit que Paul a pris sa main avec le serpent dessus. Il est allé au niveau du feu, il a secoué ça comme ça. Le serpent le serpent est tombé. Et les habitants attendaient de voir Paul mourir. Même la fièvre, Paul n'a pas eu. Mon Dieu. Je ne sais pas comment expliquer cette partie. Même la fièvre, Paul n'a pas eu. Imaginez-vous un homme se faisant mordre par un serpent extrêmement venimeux. Le venin est entré dans son système. Même la fièvre, Paul n'a pas eu. Finalement, les habitants sont parvenus à une conclusion. Cet homme est un Dieu. Lisez votre Bible. C'est comme ça qu'ils ont appelé Paul. Ils ont appelé Paul Dieu. Parce qu'ils savaient que pour se faire mordre par un serpent et ne pas mourir, il ne faut qu'être un Dieu. Et c'est ce que nous sommes. C'est ça l'évangile. Les gens croient que l'évangile, c'est euh, bon, je vis aussi comme je vis. Ça sort comme ça sort. En tout cas, bon, attendons. Bon, on ne sait pas. On dit que l'Église va être enlevée. Attendons alors l'enlèvement. Euh, bon, il y a aussi les maladies. Bon, les oppressions sont là. Bon, Satan est là, on va faire comment? Vivons seulement avec lui. Il est là depuis la nuit des temps, on va faire comment? On le chasse, il ne part pas. On le chasse, il revient. Vivons seulement, vivons. D'ailleurs, même, je ne sais même pas si le Seigneur pourrait même me rappeler à lui. Voilà comment notre vie chrétienne, là, ce n'est que ça. Donc, c'est ça c'est résumé. Amen. Une vipère. Hey, Seigneur mon Dieu. Toi, tu es là, le moustique te pique, tu as le palu. Le moustique te donne le palu. Le moustique te pique. Tu te lèves le matin, tu dis, j'ai le palu. J'ai le palu, j'ai le palu. J'ai le palu. Je sens que si la vipère là te piquait ce jour, hein, c'est-à-dire c'est ton esprit qui devait seulement retourner auprès du Seigneur. Amen. C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes bien-aimés. Quel est ton évangile? Une vipère, un serpent venimeux s'accroche sur le bras, mord l'apôtre Paul. Il n'a même pas le temps de dire que, oh, j'annule le venin dans mon corps. Oh, j'appelle le sang de Jésus, que le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. J'appelle le sang de Jésus dans mon corps, le sang de Jésus. Il faut arrêter ça, peureux. Tu appelles quel sang de Jésus? Amen. C'est parce que tu n'as pas compris que en toi, c'est la vie éternelle qui fonctionne. Amen. Toi, tu es là, tu dors. Un petit moustique te pique. Le matin, tu te lèves, tu cries partout que tu as le palu. J'ai la fièvre, j'ai le palu. Bien, on doit changer. Amen.
Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je veux dire que nous devons nous livrer aux moustiques parce que nous avons la vie éternelle? Non. Regardez, ce jour-là, l'apôtre Paul n'est pas allé donner sa main au serpent sous prétexte qu'il a la vie éternelle en lui. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'est pas allé en brousse dire, oh serpent, viens me piquer. Moi, je suis le grand apôtre Paul. J'ai la vie éternelle à moi. Pique-moi, mords-moi. Je ne veux pas mourir. Non, il n'a pas fait ça. Il n'avait pas rendez-vous avec ce serpent. Il allait juste couper son bois pour se réchauffer parce qu'il faisait froid. C'était l'hiver à ce moment. Mais par hasard, par inadvertance, par coïncidence, il y avait aussi ce serpent là-bas. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est quoi? Nous ne disons pas, ou je ne dis pas, allons provoquer, allons démontrer notre divinité, allons prouver que la vie de Dieu en nous. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que même Jésus, quand Satan est venu pour le tenter, il s'est tenu du haut du temple, il a dit, jette-toi en bas, car il est écrit, les anges de ton Père te gardera, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus n'a pas obéi, parce que la Bible avait dit que les anges de l'Éternel le protégera. Non, non. Il n'a pas obéi à Satan. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu pour lui de se jeter à ce moment. Non. Ce que je veux dire, c'est bien aimé. Je ne suis pas en train de dire tentons Dieu parce que bon, on a la vie éternelle, rien ne va nous arriver. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, pour des situations qui ne dépendent pas de notre volonté, que nous ne soyons pas compris au piège. Amen. C'est vrai. Nous ne soyons pas compris au piège. Il ne faudrait pas que parce que tu voulais juste te réchauffer, tu pars couper le bois, un serpent te mord, tu meurs. Non, ce n'est pas ça le christianisme. Ça, je dis non. Amen. À ce niveau, je dis non. Si tu n'es pas allé te donner au serpent, tu voulais juste faire quelque chose, tu voulais juste te réchauffer et qu'un serpent vienne te mordre, que la vie éternelle en toi combatte ce venin. Mais je vais te dire, la vie éternelle ne peut pas combattre ce venin si tu n'es pas conscient d'elle en toi. Voilà pourquoi il était posé la question au début. Quel est ton évangile? Est-ce que tu crois que le serpent peut te tuer ou le venin du serpent peut te tuer? Si tu crois à ça, je vais te dire que ton évangile est erroné. Parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, un, ils chasseront les démons. Deux, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Amen. Quelle que soit la manière à laquelle le breuvage entre dans ton corps, que ce soit par morsure de serpent, que ce soit par boisson, etc., ça n'aura aucun effet sur toi. Amen. Et Paul a démontré cette écriture. Le serpent, le venin est entré dans son corps, mais il n'est pas mort du venin. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile dit que tu es un Dieu. Il t'a dit, tu n'as pas compris. Si la parole de Dieu t'a engendré, ça veut dire que tu es quoi? Amen, papa. Si la parole de Dieu t'a engendré, ça veut dire que tu es quoi? Réponds, n'aie pas peur. Ça veut dire que tu es Dieu. Maintenant, les religions disent, hein, voilà, hein, le prophète est en train de dire aux gens qui sont Dieu. C'est quoi? C'est quel genre d'évangile ça? Hein? Hein, pourquoi il dit comme ça là? Il ne t'a pas dit comme ça là. Tu veux qu'il dise quoi? Que tu es un pécheur. Bon, tu es alors un pécheur, c'est ce que tu veux. Bon, tu es alors un pécheur, ça va. Amen. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Bien-aimé, ta vie. Regardez. Ok. On va lire quelque chose. Il a dit que maintenant, le prophète a parlé, il n'a pas donné les versets bibliques. Il t'a dit que je ne suis pas ton esclave des versets bibliques. Toi-même, tu vas aller lire ta Bible. Amen. Mais ouvrons quand même ce verset-ci. Ok, je lis à partir du verset 29. Il dit là-bas, mon père, ok, ok, lisons le verset 28, à partir du verset 28. Je leur donne la vie éternelle et et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Je leur donne la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus. Ok, relisons un peu plus haut, montons un peu. Je lis à partir du verset 26, suivons, à partir du verset 26.
Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me connaissent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Verset 30. Moi et mon Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les disciples lui répondirent, écoutez la réponse des disciples. Les disciples lui répondirent, ce n'est point pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient lapider Jésus? Parce qu'ils estimaient que Jésus, qui est un homme, se faisait Dieu. Bien-aimé, si ton christianisme ne t'amène pas dans la compréhension de ta divinité, ce que ton évangile est à revoir. Amen. Si ton évangile ne t'amène pas dans la compréhension de ta divinité, ce que ton évangile est à revoir. Pourquoi ces hommes voulaient lapider Jésus? Parce que Jésus qui était homme se faisait passer pour Dieu. C'est la même chose. Quand je dis que tu es un Dieu, quand je dis que tu es un Dieu, quand je dis que tu es un Dieu, ces mêmes gens qui voulaient lapider Jésus vont commencer à dire pourquoi j'enseigne ça comme ça. C'est vrai, tu es un Dieu. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ces Juifs qui étaient censés recevoir le Messie est en train de lapider le Messie. Jésus leur répondit, n'y a-t-il pas écrit dans votre loi? Et j'ai dit, vous êtes des dieux. Il rappelle le psaume 82, verset 6. Il dit aux Juifs, oh Juifs, n'est-il pas écrit dans votre loi, dans la loi de Moïse, là, votre loi, est-ce que je n'ai pas dit que vous êtes des dieux? Quand quelqu'un n'accepte pas sa divinité, il va toujours combattre ceux qui acceptent leur divinité. C'est comme ça, bien-aimé. Quand tu parles de ta divinité à quelqu'un, à un chrétien qui est censé être chrétien et qui ne comprend pas qu'il est Dieu, il va te combattre. Amen. J'ai dit, vous êtes des dieux, verset 35. Si elle, c'est-à-dire la parole de la loi, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Ouais. Elle appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Alors, si la parole de Dieu t'a été adressée et que tu as reçu cette parole, ça veut dire que Dieu a fait de toi Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il avait dit à Moïse? Dans Exode 7, verset 1, il avait dit à Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Moïse était Dieu pour Pharaon. Amen. Et nous sommes Dieu pour le monde. Amen. Nous sommes Dieu pour le monde. Bien aimé, je vais te dire, sur cette terre ou dans ce monde, les véritables dieux de ce monde, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les divinités diaboliques ou quoi que ce soit. Non, ce sont les enfants de Dieu. Dieu nous a fait Dieu pour ce monde. C'est pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous des dieux. Ton évangile doit parvenir à cette vérité. Amen. C'est vrai, bien-aimé. Ceux à qui la parole était adressée, il a fait d'eux des dieux. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai dit enfant de Dieu là-bas. Le mot hébreu là-bas, c'est technon, qui veut dire descendant. Nous sommes la lignée, nous sommes la progéniture de Dieu.
J'espère que ton évangile parvient à cette compréhension. Amen. Sinon, débrouille-toi. Tu dois parvenir à cette révélation. Autrement dit, tu vas vivre une vie d'homme alors que Dieu avait fait de toi un Dieu. Il dit, j'avais dit, vous êtes tous des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. Dieu ne t'a jamais vu comme un homme. Bien-aimé, ne laisse pas ta forme physique te dérouter. Tu as juste la forme humaine. Tu n'es pas un homme. Maintenant, tu vas dire, si j'ai alors la forme humaine, comment tu dis alors que... En fait, je vais vous expliquer. Qui était Jésus? Jésus était un homme ou Dieu. Bien évidemment, il était Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que Jésus avait la forme humaine qu'il était un homme. Il était Dieu. Son contenu était divin. Comment je sais? Colossiens dit, car lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que tout Dieu habitait corporellement en Jésus. Donc, il pouvait avoir la forme humaine, mais son contenu était divin. Exactement comme toi. Tu as la forme humaine, ton contenu est divin. Maintenant, je sais, tu vas me dire, si je suis Dieu, pourquoi alors je dors? Lis ta Bible. Tu n'as pas vu que Jésus a dormi dans la barque? Tu n'as pas lu ça? Jésus dormait dans la barque. Tu n'as pas vu? Est-ce que c'est parce qu'il dormait dans la barque qu'il n'était pas Dieu? Il était Dieu. Bien-aimé, ne laisse pas les limitations physiques ou liées à les limitations corporelles définir qui tu es. Ce n'est pas parce que tu dors que tu n'es pas Dieu. Jésus dormait dans la barque, pourtant il était Dieu. Maintenant, je sais, tu vas me dire, ah, maintenant, prophète, tu me dis que je suis Dieu. Est-ce que Dieu mange? Tu n'as pas lu que Jésus avait faim? Jean chapitre 4, et les disciples sont allés le chercher à manger. Il avait faim. Ouais, le jour qu'il a rencontré la femme, la Samaritaine, là, au puits de Jacob. Jésus avait faim. Ce n'est pas parce que tu as faim que tu n'es pas un Dieu. Tu es un Dieu. Ne laisse pas ton apparence physique définir qui tu es. Amen. Satan nous dérange avec ces choses-là. Satan va venir dire, bon, oui, d'accord. Même si le prophète a dit que tu es Dieu, est-ce que Dieu dort alors? La Bible dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Comment toi tu dors? Et tu viens dire que tu es aussi Dieu. Quand Satan te dérange avec des raisonnements stupides de ce genre, dis à Satan que Jésus dormait aussi. Pourtant, il était Dieu. Voilà. Et quand on parle de dormir, on parle du corps. L'esprit ne dort pas. Bien aimé, ton esprit ne dort pas. En tant que Dieu, ton esprit ne dort pas. Amen. Sauf si tu fais dormir ton esprit. Ce n'est pas parce que tu dors physiquement que ton esprit dort. Amen. La preuve de ce que je dis. Parfois, tu dors physiquement, mais l'ennemi vient t'attaquer spirituellement. Et tu réagis spirituellement. Pourtant, physiquement, tu dors. Parce que tu as un esprit, tu n'es pas matière. La matière ou le corps est juste la tente. Ne te définis pas par rapport à ta tente. Non. Actuellement, je suis dans une maison ou je suis dans ma maison, mais ma maison, ce n'est pas moi. Il y a une différence entre ma maison et moi. Je vis dans ma maison, mais ma maison n'est pas moi. Tu vis dans un corps, mais tu n'es pas un corps. Tu es un Dieu. Quel est ton évangile? Les gens voient que non. Comme ils vivent dans un corps là, ça veut dire qu'ils sont le corps. Tu n'es pas corps, tu es esprit. Amen. Mon esprit vit dans mon corps, mais mon corps, ce n'est pas moi. Je vais donner un exemple. Actuellement, je suis dans ma maison, mais ma maison, ce n'est pas moi. Il faut faire la différence entre la maison et celui qui habite la maison. Il faut faire la différence entre ton corps et celui qui habite ton corps. Amen. Celui qui habite, je parle de celui qui habite ce corps. Je dis que celui-là, c'est un Dieu. Amen. Satan viendra dire, si tu es Dieu, pourquoi tu manges? Est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu a la bouche? Comment tu dis que tu es Dieu, mais tu manges encore? Dis-lui que Jésus avait faim. Jean chapitre 4. Les disciples sont allés chercher à manger. Et c'est pendant qu'ils étaient en train de chercher sa nourriture qu'il a rencontré la femme samaritaine. Ne définis pas ta divinité selon ton apparence. Ton apparence est une coque. C'est juste une tente. Tu es plus que cette apparence. C'est juste la forme. Le contenu est divin.
La Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 4, que nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes le jar divin, du jar divin. Amen. Bien-aimé, je vais te poser encore cette question. Quel est ton évangile? Quelle révélation tu as de l'évangile de Christ? Ça compte. Ça compte. Je dis la vérité, ça compte. J'ai dit au début que nos vies sont différentes parce que nous avons des évangiles différents. Tu n'auras jamais la vie de l'apôtre Paul jusqu'à ce que tu rejoignes l'apôtre Paul dans son évangile, jusqu'à ce que vous partagez le même évangile, jusqu'à ce que vous partagez les mêmes croyances, jusqu'à ce que vous ayez les mêmes convictions. Paul était convaincu qu'il était un Dieu. Est-ce que toi, tu es convaincu que tu es un Dieu? Si tu n'es pas convaincu que tu es un Dieu, quand la vipère va te mordre, tu vas mourir. Tu vas aller au ciel. Après, on dit Dieu a donné, Dieu a reçu. Que son nom, Dieu a donné, on dit souvent quoi là? Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. Vraiment, Dieu nous a donné notre sœur. Notre sœur a marché avec nous. Maintenant, il a plu au Seigneur de la rappeler auprès de lui. Dieu a donné, Dieu a reçu. Que son nom soit glorifié. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Amen. Bien aimé, dans le christianisme, on ne meurt pas par hasard. Le temps me manque de vous démontrer ça. La mort pour le chrétien n'est pas un truc qui le prend subitement. Hey, je suis mort, je suis déjà mort. Hey, 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 je suis mort. Seigneur, je suis mort. Hey, je suis déjà mort. Beaucoup de chrétiens croient que c'est comme ça. Je vous dis, dans le véritable christianisme, je vais vous réserver ça pour un autre jour. Le temps me manque de développer ce point. Dans le véritable christianisme, on ne meurt pas par hasard. Amen. Oui. J'ai dit, quel est ton évangile? Tu n'as pas compris. Je sais que dans ton évangile, on peut mourir n'importe comment, on peut mourir par hasard, on peut mourir, tout peut nous tuer, n'importe quoi peut arriver. Je sais que c'est ton évangile. Mais dans mon évangile, on ne meurt pas par hasard. Amen. Dans l'évangile de l'apôtre Paul, je vais vous montrer ça, ne vous inquiétez pas. C'est que je ne parle jamais pour rien. Dans l'évangile de l'apôtre Paul, on ne meurt pas par hasard. Il a dit. Amen. Je vais vous montrer ça, ne vous inquiétez pas. Cette partie ne veut pas aborder ça aujourd'hui. Paul l'a dit. Il l'a dit clairement, on ne meurt pas par hasard. Mais dans l'évangile de certains chrétiens, on peut mourir par hasard. C'est-à-dire, tu peux te coucher comme ça, là. Le lendemain, tu te lèves pas, tu es mort par hasard. Tu peux arriver comme ça, un serpent te mord, te mord, tu meurs. Allez, on dit qu'il est mort. Vraiment, on ne sait pas pourquoi. Vraiment, le frère était là, il n'avait rien de mal, tout allait bien. Mais il est mort, il est mort. Il est retourné auprès du Seigneur. Dieu a donné, Dieu a reçu, Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. Arrêtons ça. Ça, c'est quel genre d'évangile, ça? Amen. Ce n'est pas l'évangile de l'apôtre Paul. Si tu veux créer ton évangile, crée. Vis selon ton évangile. Et que ta vie soit à l'image de ton évangile. Ça, c'est ton problème. Amen. Nous devons retrouver l'évangile véritable. Amen. OK. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous allons continuer. Je vous ai promis, et je vais revenir sur ce point-là. Dans l'évangile, du moins dans celui que l'apôtre Paul a prêché, le chrétien ne meurt pas par hasard. Ce n'est pas la morsure d'un serpent qui l'enlève de la terre. Non. Non, 1000 fois non. Ce n'est même pas la maladie. C'est le résultat de la volonté personnelle. Amen. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Pourquoi l'apôtre Paul est mort? C'était sa volonté personnelle. Amen. C'est sa volonté personnelle. C'est dans la Bible, ne vous inquiétez pas. C'est quand il dit comme ça, il dit que le gars, il va alors nous amener où cette fois-ci. C'est dans la Bible. Je vais vous montrer ça un autre jour. Le christianisme, ce n'est pas ce qu'on pense là. Le christianisme, c'est Dieu en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire.
Mystère caché depuis les âmes, mais révélé maintenant Christ à nous, les servants de la foi. Vous croyez que Jésus était mort par accident ou bien par, comment il dit, c'était quelque chose qui leur avait été imposé? Non. Il a dit quoi? Je donne ma vie, personne ne me l'arrache. J'ai le pouvoir de donner et de reprendre. Jésus n'était pas mort parce que, bon, les circonstances, je ne sais pas moi, on lui avait imposé la mort. Non, il avait le pouvoir. Il a dit, je donne ma vie. J'ai le pouvoir de donner et de reprendre. Pourquoi le christianisme, c'est quoi? C'est que oh, non, n'importe quoi peut arriver. N'importe quoi peut arriver. En tout cas, notre patrie n'est pas ici. Notre patrie est céleste. Je suis de passage sur la terre. Je suis de passage sur la terre. Ok, vas-y. Jésus avait le pouvoir. À chaque moment, il pouvait reprendre sa vie. On ne l'a pas enlevé. On ne lui a pas ôté la vie. C'est lui qui a donné sa vie. Il a dit, je donne. J'ai le pouvoir de donner et de reprendre. Les gens croient que le christianisme, c'est que n'importe quoi peut arriver. Ah, Seigneur Jésus. Amen. Rappelons-nous, lorsque ces soldats sont venus pour l'arrêter cette nuit-là, avec Judas, ils sont venus comme ça, ils ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Jésus s'est présenté, il a dit, me voici. Lisez votre Bible, la Bible dit qu'une force les a propulsés par derrière. Ils sont tous tombés. Ils se relèvent encore. Ils reviennent vers Jésus. Et nous cherchons Jésus de Nazareth. Pour une deuxième fois, une force les a propulsés par derrière, ils sont tombés. C'est la troisième fois qu'ils sont venus, ils ont pris Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils sont tombés les deux fois? Jésus voulait nous dire par là que personne n'a le pouvoir de prendre sa vie. Il donne sa vie. Amen. Quel est ton évangile? Nous allons parler de ça une autre fois. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Y a-t-il des